Oh dear, okay. Well, the Pope takes a poop and the President too, and the fancy pants banker in his three-piece suit. The big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. The famous brain surgeon has to leave his lump, and the high-priced model has to stop for a dump. But can the sides of Canada can't spray away the truth? 'Cause even if they don't admit it, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more than two. Death and taxes and everybody poops. Some days it's easy, other days it's hard. But if your system's working, thank your lucky stars. Nobody talks about it, not a word is said. But if you're not pooping, then it means you're probably dead. The destitute and homeless have to do it, it's true. But even all the wealthy people gotta make do. And if you live long enough, it's happening to you. Sooner or later, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more than two. Death and taxes and everybody poops. Death and taxes and everybody poops. Death and taxes and everybody poops. Poopy-doop. Welcome to Russia! What is Russia? Throw low. What is Russia? Throw low. He was so fresh at the big burst talking. Vodka, garmoszka, papuszka, sushi. Qui part en Renault rentre en vélo. Shabadabadabada. Arriba, Karima, cha 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 cha. Tukataka tukataka. Oh oh. Salut à tous et bienvenue dans Planète Piston. Tout d'abord, je vous souhaite pour commencer cette vidéo de très bonnes fêtes et surtout une très bonne année 2018. Voilà, pleine d'amour, pleine de bonheur et surtout pleine de voitures. Pour l'occasion, nous sommes en janvier et nous avons une journée plutôt jolie. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter un cabriolet. Et quel cabriolet, messieurs, dames, puisque le voici, la Mégane 2 CC coupé cabriolet. Allez, on va voir ça de plus près. Alors du coup, nous voilà devant cette Mégane cabriolet. Donc on peut voir déjà que l'avant reprend exactement le même que sur la version berline, la version de base. Et on va retrouver ensuite un toit en dur, voilà. C'est différent de la première version qui elle avait une capote. On va voir que ce toit, eh ben, il est pas si mal. Motorisation 1,6 litre, 115 chevaux. Le fameux 16V qui a été retravaillé par Renault lors de sa sortie pour nous réduire un petit peu la consommation de carburant. On tombe juste à peu près à 7-8 litres au 100 en consommation, en conduite mixte. On arrive donc à l'intérieur de la voiture et là, comment dire, écoutez, ça reste du Renault, ça reste du basique. On a quand même un équipement qui tient la route comme il faut. On a le limitateur de vitesse, régulateur. Bon, après, il n'y a pas de grande folie. On a des sièges qui maintiennent bien quand même le dos. Voilà, on est bien calé. On a une position de conduite qui s'adapte parfaitement. On peut régler le siège en hauteur, en profondeur. On peut
peut tout faire. Le volant également par une petite manette qui se trouve je ne sais plus où. Voilà, ici, vous voyez, on le monte, on le descend, on règle la profondeur. Voilà, c'est vraiment correct, hein, on ne va pas dire le contraire. Malheureusement, les plastiques font un peu moyen. On est sur du plastique de qualité pas terrible. Mais voilà, pour un CC, on ne va pas s'en plaindre. Point important, un avantage selon moi par rapport aux véhicules qui sont présentés chez Peugeot, c'est ce fameux toit panoramique. Voilà. Donc même fermé, ça veut dire qu'on va avoir une bonne clarté à l'intérieur. Et ça, chez Peugeot, ils n'y ont pas forcément encore pensé. Voilà, c'est un petit plus. De plus, on aura le petit store, voilà, qui va nous permettre de couper l'arrivée du soleil trop importante en été quand vous voulez rouler fermé avec la climatisation. Voilà, c'est un petit plus quand même qu'il ne faut pas négliger. Et bien sûr, alors ce qu'on attend d'un cabriolet, c'est de pouvoir décapoter. Et alors là, rien de plus simple, juste un petit bouton ici, on n'a qu'à le presser et attendre que la magie opère. Voilà. Les vitres se baissent, les 4 en même temps. L'ouverture du toit se fait, vous voyez. Et en quelques secondes, le toit est rangé dans le coffre. Hop. Le petit bip qui nous confirme qu'on peut y aller, que tout est en place et il n'y a plus qu'à rouler. Le démarrage donc qui se fait ici, on met la petite carte Renault, on appuie sur l'embrayage ou sur le frein et on presse ici sur le bouton Start. Et voilà, la voiture est démarrée, vous pouvez le voir. Et il n'y a plus qu'à rouler. Allez, on est parti. Alors voilà, la première chose à voir sur cette voiture, c'est tout simplement les vitesses passent bien, la conduite est souple, le volant tourne bien, voilà. C'est une voiture qui se conduit vraiment très bien. C'est pas nerveux, voilà, on a 115 chevaux. On a une voiture un petit peu lourde malheureusement qui fait pas loin d'une tonne 3, je crois même qu'elle les dépasse. Donc voilà, la motorisation, je trouve qu'elle est un petit peu juste malheureusement pour ce type de voiture. Concernant le comportement routier, écoutez, ça tient pas trop mal la route. On a un châssis un petit peu souple qui manque un peu de rigidité. Après, on en est quand même sur une voiture plaisir faite pour rouler en se faisant plaisir, pour rouler à son rythme, sans non plus chercher la sportivité. Voilà, sinon ça va bien. Écoutez, tout se fait vraiment aisément. On a tout qui tombe sous la main à peu près. Juste le limitateur et le régulateur que je trouve un petit peu mal placés parce qu'ils sont tout simplement ici, là en dessous. Donc on a tendance à quitter un peu la route des yeux pour aller le chercher quand on ne connaît pas trop la voiture. Sinon, c'est des petits détails qui ne sont pas tellement importants mais qui est bien de souligner quand même. Autre avantage, alors vous voyez, les 4 vitres sont indépendantes. Je ferme la mienne, je ferme celle de derrière. Voilà, peu importe l'ordre, ça se ferme. Et alors il faut savoir que même capoté, on a un angle de vue qui est très bon au niveau des côtés latéraux. Voilà, pour contrôler les enlèvements, c'est vraiment efficace, vraiment top. On a un équipement de bord aussi qui est quand même assez complet. On a la consommation en temps réel. On a pas mal de petites choses, on a l'autonomie, il faut peut-être pacifier au kilomètre près, mais bon, on a tout ce qu'on a besoin, la moyenne de vitesse, on a la révision, on peut laisser des petits messages, on peut voir vraiment pas mal de petites choses qui sont intéressantes, qui sont sympas à voir.
Alors la question qu'on veut savoir aussi, c'est dans ce cabriolet, est-ce qu'on est éventé? Est-ce qu'on prend du vent plein la gueule? Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, même s'il n'y a pas de filet coupe-vent à l'arrière, eh bien la réponse est non. Voilà, tout simplement vitre fermée avec le pare-brise qu'il y a, on n'a pas trop de vent, on est bien. Vraiment, là, Renault marque un point, la voiture est bien conçue. On peut profiter même par des journées un petit peu plus fraîches, avec des gants et bien sûr un bonnet. Oui, je sais, ça me va pas, mais faites comme si ça m'allait, hein?